L'histoire de Belal Muhammad est celle d'un homme qui parviendra à la seule force de ses poings à donner tort au monde entier. Malgré le mépris de l'UFC et la haine des fans, il parviendra à devenir le premier champion palestinien de l'histoire de l'UFC. Mais comment un jeune qui grandit au milieu des gangs de Chicago deviendra le champion le plus détesté de l'organisation? Qu'est-ce qui fera d'un simple vendeur de téléphone le plus redoutable welterweight de l'UFC? Voici l'histoire d'un combattant qui s'opposa au monde entier. Voici l'histoire de Belal Muhammad. People out here thinking that one person's gonna go out there and piece me up. That's what fuels me. That's what motivates me. I want to show you. Né le 9 juillet 1988 à Chicago dans l'Illinois, Belal grandira dans un mélange de culture palestino-américaine au même titre que ses 4 frères et sœurs. Ce riche héritage culturel, bien qu'étant supposément bénéfique, entraînera le jeune garçon à se battre régulièrement, étant pris pour cible par les jeunes de son âge en raison de son origine ethnique et de sa répartie. Belal témoignera: « Je jouais au basketball en permanence, et j'étais un trash talker. J'ai grandi au South Side de Chicago. Alors quand je jouais au basket et qu'il voyait un petit gars arabe, j'étais bon tu sais. Et je provoquais, alors on se battait tout le temps. Mais c'était pas quelque chose que j'ai appris, tu sais. C'était naturel, je savais envoyer les coups. » En grandissant à Chicago, Belal côtoiera la mort de près. Il révélera avoir été mis en joue par une arme au moins 6 ou 7 fois pendant son enfance. Mais c'est lorsqu'il entrera au lycée qu'il fera une rencontre qui changera sa vie à jamais. Car en démarrant l'apprentissage de la lutte universitaire, il se rapprochera de son coach Tyler Lewis, une figure paternelle qui poussera Belal à s'investir très sérieusement dans cette discipline. Mais cette carrière naissante sera rapidement stoppée, car 2 années plus tard, son coach disparaîtra du jour au lendemain, laissant Belal dans l'incompréhension totale qui prendra alors la décision d'arrêter la lutte pour se consacrer plus sérieusement à ses études. Il entamera un cursus de droit pour devenir avocat sans réel but dans la vie, jusqu'à ce qu'un premier événement vienne chambouler la vie de Belal. C'était normal. J'étais à l'université, puis j'allais travailler dans un magasin de téléphone. C'était toujours comme ça. Mais un jour je travaillais, et on s'est fait voler. 3 types sont entrés, enfin 3 gosses sont entrés avec des armes. Puis un gamin est venu me mettre le fusil à pompe sur le torse. L'un avait 9, l'autre 12 et 8 ans. Les enfants ne connaissent pas la valeur de la vie, tu sais. J'aurais pu mourir pour un rien. Belal sortira totalement bouleversé de cet événement et réalisera alors que cette vie n'était pas celle qu'il voulait vivre. Lui aspirait à quelque chose de bien plus grand, jusqu'à ce que sa vision s'éclaircisse d'un seul coup. Alors qu'il était encore à la fac pour tenter de devenir avocat, il tombera par hasard au journal sur un événement du Strike Force. Mais ce qui le chamboulera encore plus que ce sport dont il vient d'être subjugué, c'est de voir son coach Tyler Lewis en main event. Son sang ne fera qu'un tour, et Belal se précipitera pour recontacter l'homme qui lui proposera alors de venir s'entraîner à ses côtés. Et après avoir montré une véritable seconde nature, c'est par son club qu'il sera poussé à démarrer une carrière de MMA. Il passera alors professionnel à l'âge de 24 ans, seulement 2 ans après avoir découvert la discipline. Mais ce manque considérable d'expérience n'empêchera pas Belal de surclasser ses adversaires, et remportera son premier combat par un TKO express au bout de 2 minutes d'opposition. Il additionnera les victoires au Bellator et au Titan FC où il y remportera la ceinture, jusqu'à attirer l'attention de l'UFC en 2016 avec un impressionnant palmarès de 9 victoires pour 0 défaites. Ses débuts à l'UFC rappelèrent à Belal son manque d'expérience indéniable. Il perdra 2 de ses 3 premiers combats à l'UFC, ce qui le poussera à remettre très sérieusement son style de combat en question. Il quittera Chicago pour s'entraîner dans le Wisconsin aux côtés de Duke Roufus, un pionnier du kickboxing, et Anthony Pettis, une figure de l'UFC. Belal retournera dans la cage en février 2017 où il parviendra à rouler sur Randy Brown, avant d'enchaîner 6 mois plus tard en écrasant Jordan Mein pendant 15 minutes consécutives. Il se confrontera alors à un véritable pionnier du MMA. Ancien champion du KOTC réputé pour clôturer la plupart de ses combats par un violent KO. Tim Means. Belal se retrouvera en sérieuse difficulté en raison de la longue allonge de son adversaire, mais réussira quand même grâce à son explosivité et sa précision à sonner l'américain à plusieurs reprises et sera désigné vainqueur par décision partagée. En janvier 2019, après avoir triomphé de son combat face à Chance Rencontre, Belal s'opposera au redoutable Joef Neal sur une série de 6 finitions dont 5 TKO avant le 3e round. Muhammad se retrouvera alors totalement dépassé par le monstrueux striking de son adversaire, encaissant un total de 71 frappes significatives à la tête et perdra le combat par décision. Alors frustré de sa dernière performance, c'est seulement 3 mois plus tard que Belal se confrontera à Curtis Millender qu'il dominera dans la totalité des 3 rounds. Cette performance annoncera alors le retour de Belal Remember de name Muhammad, bien décidé à remporter le titre des welterweight. Il poursuivra en remportant ses 3 combats suivants qui l'amenèrent à se mesurer en mars 2021 à l'homme surnommé Rocky sur une série de 8 victoires consécutives à l'UFC.
Leon Edwards. Malheureusement, ce combat qui s'annonçait palpitant se clôturera au bout du deuxième round, après que le Britannique enfonça son doigt dans l'œil de Belal, l'empêchant de poursuivre le combat qui finira en no contest. Cet événement renforcera la haine que les fans éprouvent à son égard, car déjà qu'il avait la réputation d'être un combattant ennuyeux, incapable de clôturer un combat par une finition, il aura en plus l'image de lâche qui se défile dès lors qu'un combat se corse. Mais Belal, lui, ne se bat pas pour l'amour des fans, car son objectif n'a pas dévié. Il compte bien devenir le premier champion palestinien de l'histoire de l'UFC. Il affrontera alors Demian Maia, un vétéran du sport qui viendra à bout de Jorge Masvidal, Ben Askren ou encore Carlos Condit. Mais malgré ce palmarès impressionnant, Belal martèlera le Brésilien avec son anglaise et contrera son jiu-jitsu en réalisant d'impressionnantes défenses de takedown et remportera alors le combat par décision unanime. Il prendra sa revanche en avril 2022 après avoir roulé sur Stephen Thompson contre le Brésilien Vincent Tellu qui lui infligea un violent TKO quelques années plus tôt. Mais cette fois-ci, la tendance s'inversera, car Belal écrasera son adversaire dans toutes les disciplines. Aussi bien en striking où il le brutalisera avec de redoutables middle, qu'avec sa lutte qui lui permettra d'engager plusieurs tentatives de soumission. Il sera alors évidemment nommé vainqueur par décision unanime des juges, mais toujours pas en liste pour un combat pour le titre malgré son impressionnante série de 7 victoires consécutives. Car l'UFC le jugeant trop ennuyeux ne voudrait surtout pas d'un champion comme lui qui n'attire pas la foule. Mais pour Belal, bien que ce soit rageant, ce n'est pas un problème. Car si ni les fans ni l'UFC ne veulent lui donner un title shot, il se servira lui-même en écrasant tous ses adversaires pour ne plus laisser d'autre choix à l'UFC que de lui en livrer un. Belal roulera alors sur sa concurrence comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il éteindra Sean Brady avant de rouler sur Gilbert Burns en mai 2023. L'UFC se retrouvera face au mur et ne pourra alors plus ignorer l'éléphant qui se trouve dans la pièce pour le prochain title fight. Belal, avec sa série de 9 victoires consécutives, sera enfin programmé pour affronter une nouvelle fois Leon Edwards, champion de la catégorie. Et ce combat sera un véritable massacre où Belal démolira le Britannique en le surclassant dans tous les domaines. Il remportera alors la ceinture des middleweight malgré la haine et le mépris des fans et triomphera de chacune des épreuves qu'il traversera en forçant le respect, surtout lorsque l'on sait qu'un très grand nombre des combats qu'il remportera étaient des short notice. Belal est parvenu à donner tort au monde entier à la seule force de ses poings en marquant son nom à jamais parmi les champions incontestés de l'UFC.